家里电玩就比太阳随便了那个谢谢你。Un peu particulier, il s'agit de l'histoire de cette course vue de ce côté-ci.
Quoi? Cette année, fête ses Ils 40 ont ans. prévu Voici entre le la 2 une octobre histoire et guadeloupéenne. le 9 novembre. Ah, Donc je pense plus que c'est la semaine prochaine. Je crois que nous allons vivre ce moment dans 8 minutes. Perche va. Malinowski se retourne vers Mike Lover. Effectivement, c'est un publiciste. C'était un homme, un bateau, un océan. Moi, des organismes me répondaient de me pencher sur une organisation française. Et j'ai dit, on va passer de l'autre côté. Toujours vers ceux qui innovent et qui vont de l'avant. Je n'hésite plus. Je vais m'employer désormais à tenter de mettre sur pied l'organisation pour le moment en 1978. Et même d'ailleurs une réaction aux attitudes des Anglais qui, voyant les Français gagner toutes les 20 stars, ont décidé de limiter la taille des navires et les Français ont considéré ça comme une entrave non fair-play à la course. Une fois l'idée trouvée, reste maintenant à la concrétiser. Pour cela, il faut des partenaires. Et les avions vers les revenus des Antilles. Rencontré la majorité des revenus de la Martinique et les Martiniquais ont refusé cette proposition. Donc il est retourné à Paris et un peu il est retourné voir les dirigeants de FENAROM et leur expliquer que ça ne marche pas et tout. Donc que le président leur a dit que c'est dommage puisque la Martinique qui est le leader du Rhum ne veut pas. Ben, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça et tout. Et en partant, il s'est fait raccompagner par un jeune attaché de mission qui leur a dénommé Monsieur Haas et qui lui a dit à Michel Tesmond, bah écoutez, j'ai rien à vous dire, mais allez à la Guadeloupe et allez voir Louis Clavry. C'est le seul qui pourra éventuellement donner une suite favorable à votre idée. Il a adhéré à ce projet et dans ce cadre-là, ils ont mis en place une stratégie. Et donc c'est la personnel, également minoritaire. Mon père était également actionnaire minoritaire de cette société. Et puis finalement, il fallait quand même des financements pour l'organiser. Donc, une réunion avec l'ensemble des distilleries de la Guadeloupe. Et ça s'est passé un peu discrètement avec M. Clavry. Mais personne n'est venu. Et peut-être la deuxième fois, je me suis mouillé, je suis entré dedans, quoi.
à sucre minoritaire, quoi. Il fallait écouter ce qu'il disait, puisque les autres ici, la terre de la Guadeloupe, n'ont pas fait partie de Pomoran. Il y avait la plus petite distillerie de la Guadeloupe, Louis, et Léopold Raymondet qui avait pris des actions de Thévenet, j'ai pas pris d'action. Pourquoi? Ça ne vous intéressait pas? Je ne croyais pas, peut-être, je ne sais pas. Il a fallu toute sa force de persuasion pour réussir à sensibiliser un peu l'administration des représentants de l'État, les politiques de l'époque en Guadeloupe, parce qu'il y avait d'abord la voile était un sujet, un exercice que personne pratiquait, et puis il y avait la résurgence de la soufrière qui n'était pas du tout absorbée. Moi, j'ai démarré assez tardivement en arrivant sur la ligne de la Guadeloupe en 1975. Sur la Guadeloupe, il y en avait que deux, Bastère et Montpellier, et il y avait des taxes de gaz, comme sur les infiniteux aussi. Donc, des gens qui à cette époque-là sur la Guadeloupe, il y en avait Patrick Forbin, des Victor Jean-Noël, et bien d'autres qui sont devenus des anonymes. Et des grands, pour nous, des grands de la voile, c'était sortir de la rade de Pointe-à-Pitre, c'était déjà un exploit. Aller à l'île-Gosier, c'était extraordinaire. On n'imaginait même pas d'aller au Saintes à cette époque-là, quand on avait moins de 20 ans. L'annonce de la route du Rhum venait d'éclater en Guadeloupe et qu'on avait sur Pointe-à-Pitre aucun site digne de ce nom pour accueillir ce qui devenait la première transat internationale française. Alors, il y avait le petit mouillage Martin, puis ensuite Flamand, qui était à côté de la tannerie, dans le fond du marécage, mais la SODEC, dans sa construction en ligage, crée les marins et crée les enrochements, et la forme de la marina. Mais il n'y avait pas ni les quais, ni les voiries, ni les éclairages, ni même la capitainerie. Donc, cette pointe de bas du fort, il n'y avait rien à cette époque-là. Il n'y avait aucun immeuble, il n'y avait même pas les tennis clubs de la marina, il n'y avait même pas le CSBF. C'était une bande de terre, de tufs, un peu comme était la marina aussi à cette époque-là, la zone technique. Il y avait la route du Rhum, bien sûr, mais le bassin bataillonnal, le défi du port autonome, une course contre la montre, entre mars et novembre, nous avons réalisé ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est-à-dire la capitainerie, l'essentiel des quais en dur. La marina n'a été inaugurée que vers septembre 78, au début octobre, c'est-à-dire juste quelques semaines avant le départ de la route du Rhum. Il y avait peu de choses à l'époque, comme en Guadeloupe, pour une telle course. J'avais 40 ans, j'avais une chef comptable qui était une amie de M. Louis Clavry, président des Romiers de Pointe-à-Pitre, et j'ai appris par hasard qu'il allait se...
est tombé sur quasi amoureux des gentils évoqués qui faisaient des très beaux voiliers. Et je voulais m'acheter un aviateur qui était un bateau de 10 mètres. Et ça partait doucement. Les réunions, je me souviens d'une réunion à la préfecture, sous la présidence du Tracé, avec Michel Thévenon, avec les représentants de l'équipe, dont Jacques Codet, qui était le directeur emblématique de la fin de l'équipe. Et c'était co-organisateur de la Rome avec les et les gens de l'équipe avaient une grosse expérience des manifestations importantes, comme le Tour de France. Donc au cours de cette réunion, il y avait un membre du staff de l'équipe, petit de taille, tout le monde appelait le petit colonel, et qui a mis tout le monde départ, préfet, directeur de cabinet, stagiaire de l'ENA, en les mettant dans leur responsabilité, en disant voilà, il faut quelque chose. Donc c'était, même à ce niveau-là, c'était compliqué pour organiser la première route. Le financement des deux premières routes ont été assurés par la CIS, c'est-à-dire Arbusier et Bonner. Je me suis fait décapiter. Ça représentait quand même quelques millions de francs de l'époque. À cette époque, les usines de Darboussier et de Bonne-Mère assurent à elles seules près de la moitié du volume exporté de la Guadeloupe vers la métropole. Mais il ne s'agit pour l'essentiel que de l'industrie. Il n'y avait pas encore de manque individuel. C'était pour promouvoir globalement les cautions en France d'ailleurs. C'était marqué One Guadeloupe, mais après il n'y avait pas de manque individuel de chacun de nous. Nous avions un organisme de publicité en métropole. À l'époque, c'était pas interdit dans les métros et tout ça, ce qui faisait. On pouvait vendre nos rhums en vrac, bien sûr. Nous n'avions pas encore de bouteilles et d'étiquettes dans les supermarchés. La consommation de rhum était sur une courbe descendante, donc il fallait relancer le rhum, parler de la Guadeloupe et parler de la destination Guadeloupe. Je vous propose de tenant vainqueur, Michael Birch, étonnant parce que naviguant sur un tout petit trimaran de 11 mètres, étonnant aussi parce que c'est un Canadien qui vit en Angleterre, qui court sur un bateau américain, commandité par une marque japonaise, et qui donc gagne une course française. Bonhomme, qui fait pas de mine, avec sa tête d'oiseau déplumé, est venu très tard à la voile, il y a à peine une quinzaine d'années. Auparavant, il avait touché à peu près à tout. Il avait même exercé, pensez donc, la profession de cavalier de rodéo. Alors difficile de prendre au sérieux ce personnage qui faisait plutôt penser affectueusement à une sorte de zébulon perdu sur la planète des singes. Dans cette course des loups, comme l'avait baptisé le grand vaincu Olivier de Kersauzon, il était donc le petit poussé. C'est déjà à Quand Michael Birch a vu la foule massée devant la marina toute neuve de Pointe-à-Pitre, lui, le solitaire, il a eu peur qu'on lui coupe son bateau. Et il a eu ce mot qui est déjà historique, encore, I return. Traduisez, oh mon Dieu, je repars. Le Thévenon ne veut pas autour de la manifestation autre chose que les caméras de télévision et les journalistes qui puissent travailler dans de bonnes conditions. Ce qui compte, c'est les images qui vont être projetées pendant une dizaine de jours à travers le monde. Et donc, c'est d'abord une manifestation médiatique. Sur l'ensemble de cette arrivée, il devait y avoir 37 000 personnes. Je crois que c'est énorme. Alors c'est très éparpillé et c'est vrai qu'il y avait la cohue autour de la capitainerie avec ce fameux cul-de-sac qui est la marina que l'on connaît encore aujourd'hui. On n'a toujours pas réglé le problème, on le réglera certainement jamais. La marina, pour son malheur, est un espace fermé. Ça ne va pas le temps. Ici, on ne peut pas Il faut aller sur la terre marron. Au risque, au-delà, de créer des incidents. Donc il a fallu, dès le départ, limiter les accès à la marine. Le sable On n'était pas bien reçu par quand M. tu touches Thévenon. quelque chose dans ça. Michael Buch. Donc j'étais chargé de rentrer avec ma voiture à la marina pour le récupérer et l'emmener à l'hôtel. C'est avec une carte de visite que j'ai mis pour rentrer et il m'a laissé passer. Je me suis fait traiter de tous les noms. La marina, qui était déjà bien claire, s'est fait nommer Ghetto à Blanc.
et c'est des choses que j'ai toujours mal supportées. Mais de l'autre côté, donc côté du fort, c'était assez simple parce Je leur que lis on avait 115. vu sur les il n'y avait que l'arrivée de la route du Rhum à cette époque-là était Mais la sauf que je suis pas bouée numéro dessus. 1 d'entrée C'est nationale. bizarre ça. D'accord. Et il était tranquille. Mais malgré tout, alors effectivement, les voitures garées c'est pas où c'était loin. En 78. Alors ça fait pas énormément de monde, mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y avait peut-être moitié moins de Guadeloupéens sur l'île. Hein, on était 420 on était peut-être 250 000 habitants à cette époque-là. 31. Donc même si on déplaçait 2000 ou 3000 personnes pour On est voir l'arrivée de la route mercredi du Rhum, 31. je pense que c'était un fait marquant. Encore ils ont. J'ai envie d'aller dans les prisonniers. Comme ça, j'aurai un costume comme Très elle. contente, très partie prenante d'une manifestation qui positionnait la Guadeloupe sur tous les écrans. Ah, il y a un visage Je crois moche. qu'à ce moment-là, la route du Rhum est devenue un événement guadeloupéen. Michael Burns, Canada, sur Olympus Photo, 16h58 heures, 59 minutes, 35 secondes. On va comme ça chez vieille, comme elle était belle. Dès ce moment-là, What? Aïe, un volcan. Non, 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 non. Fallait au poursuier du volcan. Mais non, ça bug trop. Ça m'énerve. Faut pas rester là. Mais pas, ça bug. Ça m'énerve. Les connexions. Ah, faut aller au pied du volcan. Dépêchez-vous. On va au pied. On peut même pas y jouer. Au pied du volcan, dépêchez-vous. Pied du volcan. Accélérer un certain nombre de constructions d'infrastructures pour recevoir la route du Rhum. Et après ça, J'arrive pas à y jouer quand ça veut. on jouait le jeu. Après ça, il y a eu la CCI de Pointe-à-Pitre, il y a eu le Conseil général, puisque la région n'existait pas encore. Et d'ailleurs, Madame Michaud-Chevry en a bien profité. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et le président du Conseil général de l'époque n'a pas jugé utile de se déplacer et elle était là et c'est elle qui a remis les prix. Non, moi. Oh non, non, non. Le bloc rouge est jaune. Non. Pas vrai quand même. Non. Il y a tous les premiers et les deuxièmes qui peuvent être sur la plateforme déjà. C'est nul ça. Offert par le Conseil général de la Guadeloupe. La route du Rhum a été quand même la première course transatlantique qui a remis Le lunchland. Ah oui, je connais, c'est bien ça. professionnalisé Lunchland. la route du Rhum. Je peux vous assurer que M. Hirsch, sa vie a changé en gagnant la route du Rhum. Monsieur Soissons, ministre de la Je me demande ce qu'il est ça. Oh, merci de faire ça. Oh, c'est vrai. Cela m'a beaucoup aidé sur le plan politique, sur le plan international et même sur le plan guadeloupéen. Je ne suis jamais plus redevenu l'élu local qui pense aux problèmes des Guadeloupéens, oui, mais l'élu local qui a envie de voir son pays être reconnu à travers le monde. La Transat, on en parlerait moins aujourd'hui après la courte victoire du Canadien Hirsch sur le Français Malinowski, c'était mardi dernier. Si on restait toujours sans nouvelles, Tout à l'heure, j'avais même pas Puisque le alors coup. nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Collat, qui n'est C'est toujours même pas pas un arrivé à mort. Pointe-à-Pitre. Mais cette fois, C'est pas le disons-le, premier, on a c'est un bizarre. pour lui. Les Livraisons Atlantiques décollaient pratiquement tous les matins de Martinique et de Guadeloupe. Les gens sont sérieux, ils vont sur les plateformes.
Moi, je suis là, tout à terre, là, tranquille. Avec la marine nationale, Crever les sur collègues moi, vont là. chercher et Alain Collat, et Jacques Palassé, et les Breguet n'ont jamais pu Les constructions, localiser ni j'ai un ni oublié l'autre. ça. Forte chance que Collat ait coulé avec son bateau, c'est l'hypothèse la plus probable. Mais Jacques, il a pas coulé, il était au-dessus de l'eau. Donc, ils n'ont jamais regardé parce que c'est une taille d'épingle sur l'Atlantique, un bateau comme ça. Surtout avec un gallement de fortune de 3 mètres de haut. Kim Kardashian. Là. C'est pas vrai, ça peut arriver, ça. J'ai commencé par vous dire que j'étais là, quoi. Et donc... Ah, pas de dégâts. Oui, deuxième. Mais non, c'est deux fraises sur la plaque. Je suis reparti vers 22h. La terre. Et là, ça a été très très difficile parce que avec mon bateau complètement... C'est combien ça? Il y avait un navire de la marine nationale qui me suivait, je me disais, mais t'arriveras jamais. Bon, finalement, je suis arrivé le soir, le lundi soir, vers à la nuit tombante. Et là, il y avait une foule. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. Déjà extraordinaire. Là, il y a un tracteur. Cette première édition de la Route du Je Rhum vais pas le a fait prendre rentrer cette parce que course ça réellement s'arrête. dans les grandes courses mythiques. Je Je pense qu'il ne veut pas être chez suspect. Ils n'ont pas été télévisés comme un mec. Pour ce qui concerne la plus grosse manifestation. Tempête. Oh là là, il y a des gens, ils sont crachés. Plus d'acide. Plus d'acide. Faites attention. Attention. N'arrête pas je suis sûr que non. Comment un peu plus. Bien point. Et pour lui, c'était au travers des médias qu'on devait vivre le sport, comme on regarde un match Bien à la ballant, c'est télévision, combien de on points? regardait la voile à la télévision. Je pense c'était un peu trop tôt pour parler comme ça à cette époque-là. Et je pense que c'est ce qui a fait que on a mis du temps à pouvoir migrer ailleurs que sur la marina. Le déclic, ça a été Florence Artaud. Voilà, ça Est arrivée la première lors de la 4e, je crois. a pris tout le temps de revenus, c'est chiant. Waouh. Le vent, il n'y a rien. Je sais même pas ce qu'il y a. Peut-être que parce qu'il y a comme ça, là. Mais déjà le train de Jésus. Il y a quoi? Oh, mais déjà le train de Jésus. Non, 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 non. Ah non, c'est des éclairs.
non, dans la Qui a fin. raison, qui a tort, je Non, sais pas, mais non, non. Oui, là. le Pierre ne se dégonfle pas, puisqu'ils vont quand même faire un tour dans la gare pour revenir à la Mais base. non, tu veux trop, là. Ils ont eu un choc et qu'ils ont cassé le Pourquoi bateau. tu viens de Le bateau narrer? avait un C'est trou pas à perte l'avant de vue, je quand il crois. a fait tout ce tour. Pour autant, on ne peut toujours pas parler d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Voilà. Les deux éditions suivantes, le vainqueur, là encore, va effectuer un tour devant la Dars. L'arrivée, la vraie, continue de se faire à la Marina de Bagnères. Mais ça Mais change. que, C'est clair, ça. Et que le lieu d'arrivée de la route du Rhum, pendant les 3-5 éditions, avant que le pays cède à les instances, pour des raisons d'ailleurs de sécurité. Le maire de Pointe-à-Pitre, Henri Bongout, comprenait mal que l'on puisse déplacer des foules sur un espace dans des eaux et ici est montant. Le passe. Yes, deuxième. J'ai tenu un bal disaster. Ah ouais. M'ont demandé, nous ont demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la rendre J'avoue. populaire. Mais c'est toujours deuxième. Et là, troisième. D'ailleurs, en ce qui me concerne, là où j'ai appris à marcher. Et donc, Post-kick. m'ont emmerdé, vous croyez que Je sais j'ai pas dit, si où. c'est pas la marina. Là. Hélène, Voilà. j'avais routé sur les derniers milles parce Là. que comme ça, je C'est ça. et Hélène m'a dit écoute, jamais je n'ai eu un accueil comme ça. Pourquoi j'ai pris des dégâts? Bizarre. Ça, ça. Volcan éruption. Oh, une éruption de volcan. Non, 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 non. Oh là là, oh là là, oh là là. Partagé par le public. Quand il y a ça, c'est sérieux? Ah ouais, bah là, mais je suis sûre que c'est pour juste les piéger. Contiennent que les concurrents Galpingo et le Record de France. Pour l'occasion, un prix de 10 000 francs est même offert au voilier. Qui fera le meilleur Pour pont la entre la Martinique et la Guadeloupe. radio d'éruption. Les Martiniquais, ce sont des gens très intelligents. Ils sont très forts. Personne. Et je pense que les Ah ben non. Martiniquais Vous allez? ont vécu si on veut se faire En fait, non. Oh non, je veux la deuxième. L'image fera la une des Parce que j'ai magazines. perdu La beaucoup. guerre entre les Romites et Dosile vient de débuter. Il y a eu un certain nombre d'accords Ah qui ouais, avaient été c'est passés entre les vrai. Voile Quand on fait un pays, on y reprend. et les remis de Mais la c'est Martinique. quoi? Et les remis de Martinique Mais n'ont bien pas sûr. respecté leurs engagements. Ils n'ont pas payé. Oui, à C'était ça. 400 millions anciens francs. J'espère que je Et peux eux, ils devaient faire payer ça. 600 millions d'anciens francs. Ils ont payé que 200 millions anciens francs. Et les 400 millions, ils les ont gardés pour Ouais, payer ça les doit bateaux en France expliquer. et faire la publicité. Mais le panier est trop gros En fait, pour la expliquer. publicité, c'était pas C'est pour la Guadeloupe notamment un ni la jour, Martinique, c'était pour une le droit voiture agricole là-dedans. en France. La fontaine. 4 ans plus tard,
marque-page au fait de sa victoire au Champagne. Et puis comme ça dit là, moi, je préfère me retrouver dans la petite cabane. C'est du feu! Ça a l'air comme du feu! Oui, On est chez nous. Mais pourquoi tu m'as dit? Ils ont refusé de payer les cotisations à la somme et ils sont venus nous violer chez nous. C'est pour ça que la route du Rhum, à partir de 1986, a toujours arrivé directement à la Guadeloupe et il n'a jamais pu être on a commencé à avoir les Roms de Guadeloupe, des marques bien connues de la Guadeloupe, qui ont pris place Ça fait bizarre de en rester tout le temps sur le marron. une Il filiale faudrait en explorer. métropole et il commence à avoir des Roms de Guadeloupe. Et à ce moment-là, on a vu qu'il a commencé à avoir, la courbe s'est infléchie et à ce moment-là, on a eu une... Toute cette personne? Non, c'est pas vrai. Je pensais qu'elle serait habituée au moins à rester là. Parfait. Et là, la Martinique a J'ai bien joué. déjà eu Parce beaucoup que de la route du choses Rhum, donc là. Grenier s'est effectivement déplacé. L'intérieur de Ils sont arrivés en avril-mai, là au moment où on prépare les rames arrangées. C'est vrai que là on a eu pas mal de européens qui sont arrivés. Il n'y a pas de bizarre, c'est impossible du truc. 10 jours, et pas plus quoi. Je vais faire ça. Il faut aller chercher les ballons. Parce que les ballons, ça sert à... Les ballons, ça sert à voler. Le du Rhum perdure, puisque depuis la loi Evin, normalement, on ne cite plus de marque d'alcool ou de cigarettes. Votée le 10 juin 1991, la loi Evin ne semble pas trop gêner le Rhummier martiniquais. Pour preuve, le petit logo rouge que porte Yves Parlier lors de la remise de prix de la route du Rhum 1994. Attends. Si jamais le route du Rhum devait être proscrit par l'application de la loi Evin, il fallait trouver là, le plan B existait. Non, elle a payé On va vous dire, c'est dans les secrets des dieux. En tout cas, grand merci, la route du Rhum est passée à travers les gouttes, parce qu'on n'a jamais, il y a eu une marque bien, ça a changé. mise en avant. Donc le Rhum est en fait un nom générique. Et la guerre commerciale se poursuit d'autant plus. Le premier Guadeloupéen